Merci Yves Lefebvre d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général SGP Police Force Ouvrière. On le disait, ça pose énormément de questions, ce qui s'est passé au cœur du réacteur, comme disait l'un de nos invités. Votre réaction là-dessus, est-ce que vous dites ce soir, mais comment ça a pu se faire au cœur de la préfecture de police de Paris, ou bien vous vous dites, tout est possible? Je dirais que oui, la première interrogation, c'est comment cela a-t-il pu arriver? Alors après, c'est vrai que effectivement, la problématique de l'habilitation sur la défense, ça a d'une durée moyenne, on va dire, de 7 ans. C'était a priori le cas pour cet agent administratif. Maintenant, j'entends aussi parmi vos intervenants le fait qu'il faut repasser, je dirais, au criblage tous les agents. Non. Ne faisons pas de généralisation de ce qui s'est passé hier. C'est évidemment un drame. Il y a eu manifestement une faille dans le système. Il faut analyser le pourquoi de cette faille, ou du moins le pourquoi de la non-détection de cette faille. Vous savez, il y a quand même des éléments qui sont assez parlants. Quand bien même il ne faut pas parler de conversion liée systématiquement à une radicalisation, mais un agent du service de renseignement qui décide de se convertir à une autre religion, et en l'occurrence là à l'islam, à 45 ans ou à 43 ans et demi, parce que là on est à peu près dans la durée impartie entre le moment de sa conversion et le moment du drame, il y a matière à s'interroger quand même. Donc je pense qu'il y a eu un manque, je dirais vraisemblablement, de détection en la matière. Mais ne faisons pas, j'insiste bien, ne faisons pas de généralisation. Se prétendre aujourd'hui à recribler tous les agents du renseignement, qu'ils soient de la DGSI, pour ce qui me concerne de la DGSI ou de la DRPP, serait jeter la suspicion sur des hommes et des femmes qui ont permis, grâce à leur professionnalisme, d'annihiler un nombre considérable d'attentats, et fort heureusement. Ouais, mais est-ce que au sein des forces de police aujourd'hui, maintenant, il y a un gros malaise, une suspicion, en se disant et si mon voisin l'était? Vous savez, en ce moment, la suspicion, non, pas encore. Il y a surtout un profond malheur dans nos rangs aujourd'hui. On a des collègues de la DRPP et toute la police nationale, mais qui plus est de la DRPP, ils sont aujourd'hui en deuil. Ils sont en deuil et on n'est pas aujourd'hui à jeter, à réfléchir à la suspicion potentiel sur son coéquipier, sur son collègue de groupe, sur son voisin de bureau. Non, on n'est pas là, fort heureusement. Non, aujourd'hui, il faut analyser simplement, prudemment, quelles sont les raisons qui n'ont pas permis à la hiérarchie de la DRPP et de la préfecture de police de Paris de détecter ce passage, cette radicalisation. Et, alors, soyons encore prudents quand même, il y a effectivement beaucoup de probabilité, une forte probabilité pour qu'on soit sur un acte terroriste, mais pour le moment, on est encore dans une phase, je dirais, d'enquête du parti antiterror aussi. Oui, le risque, c'est quand même que cet homme puisse avoir eu accès, Yves Lefebvre, à des documents confidentiels avec des conséquences dramatiques aussi. Bien sûr, qui plus est, parce qu'il était quand même dans un service de maintenance informatique. Donc, qui dit maintenance informatique dans un service tel que la DRPP lui permettait bien évidemment d'avoir accès à toutes les données. Donc là, bien évidemment, il va avoir un travail de sape à faire pour les enquêteurs, pour essayer de voir s'il n'était pas au sein même d'un réseau. Un réseau, je parle pas d'un réseau au sein de la préfecture de police de Paris ou de la police nationale, mais un réseau lié manifestement avec ses relations hors cadre professionnel. Là, bien évidemment, il y a beaucoup de choses à recouper. Il va falloir faire très très attention en la matière. Il faut être excessivement, je dirais, méticuleux, faire preuve sans doute de plus de discernement que ce qui n'a été fait dans certaines communications. Je parle là des communications de ministère de l'Intérieur de la préfecture de police de Paris depuis lors du drame hier. C'est-à-dire c'est-à-dire que hier, il y a eu quand même des annonces, je dirais un peu à l'emporte-pièce et quelque peu dramatiques quand on voit l'orientation donnée aujourd'hui, où on parle plutôt d'un problème personnel, d'un problème relationnel, d'un problème quasi, je dirais, familial ou conjugal. Vous voyez, comme quoi, dans tout, depuis le départ, vous n'avez entendu personne dans l'organisation syndicale s'exprimer, parce qu'on a appelé à la prudence. Je crois encore une fois qu'on a péché en termes de communication au niveau du ministère de l'Intérieur et de la préfecture de police depuis hier. Il fallait mieux être sur la réserve, attendre et voir, ce que a été d'ailleurs au demeurant le procureur du parquet de Paris. Il a été très très réservé
dans son point presse hier, alors même que le ministre de l'Intérieur l'avait été un peu moins, tendant à laisser penser qu'on était quasi automatiquement hors du cadre terroriste. Ouais. Donc c'est pour ça que chaque mot doit être pesé, chaque réflexion doit être, je dirais, également pesée, et qu'on aille pas à pas vers, je dirais, le dénouement de cette enquête qui reste placée sur un drame auquel la police n'avait été encore jamais confrontée en interne. Et vous-même, dans les rangs, parce que j'imagine que vous vous téléphonez entre policiers, vous doutiez un peu de l'issue de l'enquête ? Ah bah bien sûr. Quand on apprend hier après-midi que il y a ce passage à l'acte quand même avec au moyen d'un couteau, ce qu'on appelle communément du cyberterrorisme, mais avec un couteau énoncé comme étant un couteau à lame en céramique. Donc c'est malheureusement un couteau qui permet de tuer quasi immédiatement. Et derrière, quand on apprend aussi par les réseaux internes et par ce qu'on appelle communément aussi la radiopolice, que effectivement il a fait l'objet il s'est converti ces derniers mois à l'islam. On a tout lieu de penser qu'il faut être réservé, même si on espérait tous et toutes que ça n'avait aucun lien avec Diderot. Merci beaucoup en tout cas d'être intervenu sur LCI. Yves Lefebvre, secrétaire général SGP Police Force Ouvrière. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.